to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. You're everything to fame. Make someone happy and you. Vous y croyez, vous? Il suffirait d'offrir du coca, de boire du coca, et hop, instantanément, on partage bonheur, joie et allégresse avec ceux qui nous entourent et ceux qu'on aime. Alors, évidemment, quand vous voyez de telles pubs, vous vous dites « Ouais, la pub, ça marche pas. Hein, moi, je suis bien au-delà de ça, je crois pas à ces fadaises. » Mais en fait, si. La pub, ça marche. Ça marche même de manière redoutable. Mais pas du tout comme vous l'imaginez. Si vous avez remarqué d'ailleurs, le slogan de Coca-Cola ne vante pas du tout les qualités de son produit. On ne parle pas de fraîcheur, on ne parle pas de goût, on ne parle pas d'un côté pétillant, rien. Parce que ça fait bien longtemps que Coca-Cola a compris que ça ne marche pas comme ça. Et que le slogan n'a aucune espèce d'importance. Il peut même être complètement vide de sens. D'ailleurs, on se retrouve aussi avec La Poste, par exemple, qui nous fait des pubs en parlant de Star Wars, plus que de ses produits. Je viens chercher un colis au nom de Vador. Marc Vador. Un instant, j'ai cru. Cru quoi? Eh ben Vador, le côté obscur, le... La Force envahit vos bureaux de poste. Découvrez tous les produits Star Wars série limitée. Alors concrètement, comment ça marche? La réponse est du neuromarketing. Le neuromarketing, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques sur la manière dont fonctionne le cerveau, utilisées pour optimiser l'impact de la publicité et du marketing sur les consommateurs. Il y a énormément de mécanismes qui rentrent en jeu dans le neuromarketisme. Mais on va s'intéresser au principal, celui qui se révèle être en fait la pierre angulaire de tout le neuromarketing. Le cerveau doit être considéré comme une base de données sans conscience. Ce qui est bien, ce qui est mal, vos convictions, vous appartiennent. Ça relève de votre éducation, de votre passé, de vos croyances, et c'est à vous. Mais le cerveau, lui, il ne s'en préoccupe pas. Son rôle, son unique fonction, non, mais sa principale fonction, en tout cas dans le cas qui nous intéresse, c'est de nous protéger de la plus grande peur de l'humanité, celle que nous partageons tous depuis que nous sommes tout petits, à savoir la peur de l'inconnu. Et pour cela, il engrange des occurrences dans sa base de données. Et plus il en engrange, plus il se trouve en terrain familier, et plus il est rassuré. Et donc plus nous sommes rassurés. Alors, le neuromarketing exploite cette manière de fonctionner. C'est pour ça que si vous allez au rayon soda d'une grande surface, vous hésiterez entre Coca-Cola ou Pepsi-Cola, en fonction justement de vos convictions, de votre goût, mais vous ne prêterez aucune attention à Bretz Cola, qui existe, je vous invite à le vérifier, vous les trouverez sans souci, mais parce que votre cerveau n'a aucune référence sur ces marques. Pour lui, c'est terra incognita, donc potentiellement dangereux. Alors que si ça se trouve, ils ont meilleur goût que Coca ou Pepsi, ou sont plus respectueux de l'environnement que les deux géants. Mais ça, votre cerveau l'ignore. Il ne fait qu'engranger des logos, des noms, des situations, qu'elles soient réelles ou fictives d'ailleurs. Pour lui, ça n'a aucune espèce d'importance, il ne fait aucun distinguo non plus à ce niveau-là. Évidemment, les marques doivent renouveler régulièrement ces occurrences. Car le cerveau, comme n'importe quelle base de données, lorsqu'il est trop plein,
il fait le ménage. Il vide les anciennes références, celles qui sont peu utilisées, ou celles où il en a tellement qu'il peut en supprimer quelques centaines sans que ceci lui soit dommageable. Il oublie. Alors les marques ont la nécessité de réexposer très régulièrement le cerveau à leur logo, à leur image, à leur nom. C'est ce qui a conduit d'ailleurs Michael Levin, grand communicant aux États-Unis, à déclarer ceci. On vit une époque de folie. Et je vais te dire ce qu'il y a de fou. Dans le monde où l'on vit, il existe une sorte de cordon ombilical entre la célébrité et la crédibilité. Visibilité égale crédibilité. Dans le monde où l'on vit, il est impossible d'être crédible sans être visible. Alors n'oubliez pas, si vous voulez avoir une chance de prouver vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire, quel que soit votre métier, soyez visible et pas timide. Exposez-vous. On se retrouve prochainement pour un autre Parole d'Espère. Et d'ici là, bon business.